tous. Ce rapport de la Chambre régionale des comptes vient à point pour nous rappeler l'importance d'un engagement vigoureux du département en faveur de la transition écologique. La semaine dernière a été marquée par de nombreux et violents épisodes pluvieux, quasiment cévenols, eu égard à leur intensité. De nombreux foyers ont été touchés, des équipements publics et des exploitations agricoles aussi, que ce soit à Plessé, à Loire-Auxence, dans le pays de Châteaubriand ou le pays de Ré. Le changement climatique est déjà là, avec ses conséquences concrètes et impactantes. La campagne électorale pour les législatives fait à ce stade peu de cas des énormes enjeux et impacts sanitaires, économiques ou sociaux induits par le changement climatique, c'est bien dommage. Mais qu'attendre du Rassemblement national qui n'a en l'occurrence aucune capacité d'anticipation, qui promeut un retour au nucléaire, l'arrêt des énergies renouvelables et de réautoriser les pesticides? Qu'attendre aussi de l'ancienne majorité relative qui depuis 7 ans a surtout parlé et bien peu agi? Ce rapport de la Chambre régionale des comptes, ou court peut-être, est intéressant car il défend une approche systémique sans multiplier les mesurettes à fort impact financier et à faible impact écologique. Ces 11 recommandations visent très principalement la mise en cohérence de nos engagements et de nos actes, et ce dans toutes nos représentations, nos achats ou nos investissements. Je souhaite que nous puissions individuellement et collectivement prendre notre part à la mise en œuvre de ces recommandations. Je ne peux terminer cette intervention sans noter avec plaisir le diagramme de la page 10, où il est fait état de l'exceptionnelle accélération du nombre de délibérations relatives à la transition écologique depuis 2021. Continuons dans cette direction et accélérons notre engagement dans la transition écologique.